Hello mes amis, je suis aujourd'hui ici à la place de République au Portugal, à Coimbra. Et j'ai envie de vous parler vraiment, j'ai besoin de vous parler de vraiment un truc super important. Vraiment quelque chose d'essentiel que j'ai remarqué un peu, mais qu'on ignore souvent. Alors, les ennemis de ta réussite qui se cachent dans notre entourage. Tu vois, on dit toujours qu'il faut, pour réussir, il faut par exemple une détermination, c'est clair, des compétences, un bon plan d'action, c'est clair, mais on oublie parfois aussi l'influence autour que nous entoure, quoi. Ça veut dire, et tu te demandes sûrement pourquoi c'est assez important. Alors, parce que même si tu as la meilleure stratégie, tu vois, et même si tu as un bon état d'esprit, si ton entourage, notre entourage sabote un peu nos efforts, même parfois inconsciemment, ça il faut être conscient, ils font pas exprès parfois, tu vois, les chances que nos rêves, nos projets se concrétisent parfois, ça s'affaiblit. Ça veut dire, ça commence sérieusement à diminuer parfois. Alors on va voir ensemble comment repérer ces soi-disant ennemis, tu vois. Et c'est pas des gens, tu vois, 100% toxiques ou méchants, un truc comme ça, tu vois, mais il faut comprendre leur comportement, leurs effets sur notre motivation et à la fin sur nos projets. On va continuer vers dans ce parc, il y a vraiment l'ancien parc ici, la place République. Alors voilà, on s'est dit déjà pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça. Parce que souvent, tu vois, ça vient, comme on dit, de leur peur. C'est personnel, ça veut dire s'il y a des croyances, tu vois, qui limitent leurs propres échecs aussi. Et ça, ils veulent refléter dans les autres. Ça veut dire, il y a aussi différents types de sabotage, tu vois. Parfois, c'est subtil, qu'on remarque à peine, tu vois. Au direct aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire déjà? On va identifier après encore, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? Alors, il y a des stratégies, des conseils qu'on va voir pour garder toujours un œil sur nos objectifs. Pour, tu vois, pour malgré leurs influences, qu'on arrive à faire qu'est-ce qu'on doit faire. Moi, je vais m'éclipser ici un peu des gens. Alors, tu sais, quand tu es bien entouré, ça devient plus facile. Notre réussite, ça va s'accélérer aussi. Et tu vois, l'idée, c'est plutôt de prendre conscience, d'abord. Prendre conscience des gens qui... notre situation déjà. Parce que tu vois, si on est bien entouré, et ça fonctionne autrement. Si, par exemple... tu vois, les gens parfois ils pensent qu'ils sont en train de te protéger ou qu'ils ne voient pas d'un bon oeil si tu ne fais pas comme ils veulent ou comme ils pensent. Et on va voir ensemble comment faire. Ouais, c'est un peu complexe comment j'ai expliqué ça, mais alors pourquoi notre entourage sabote déjà nos rêves parfois? Parce que ils ont la peur du changement. Ça veut dire, chez beaucoup de gens, le mot changement, ça fait peur. Par exemple, quand toi, tu décides de viser en grand ton rêve, c'est bien. Ou par exemple, de viser plus grand, comme l'entrepreneuriat ou un projet ambitieux, adopter un nouveau style de vie, ça peut déstabiliser ceux qui nous entourent. Parce que ça remet en question leur propre zone de confort. C'est pas par méchanceté, on dirait. Ils se disent par exemple... si elle va réussir, ça veut dire je vais rester derrière, par exemple, elle va changer et ça, on ne se ressemble plus, par exemple. Ça arrive aussi entre les amis parfois. Alors inconsciemment, surtout parfois, parce qu'on ne pense pas qu'ils sont déjà méchants, tu vois. Mais inconsciemment, c'est genre, c'est un status quo. Ça veut dire, ouais, c'est un status quo qui se compare. Alors, il y a aussi les croyances limitantes. Ça veut dire, tu sais, on a tous grandi avec des histoires qu'on nous a racontées, c'est sûr. On ne peut pas avoir
tout ce qu'on veut dans la vie. On nous dit il faut se concentrer sur ce qu'on a déjà. L'ambition est dangereuse. J'essaie en même temps de concentrer, de montrer ces beaux jardins ici. Ça veut dire ces croyances sont parfois ancrées avec le temps. Ça, on entend souvent ça reste dedans, tu vois. Et si, par exemple, d'un coup tu te mets à viser plus haut, tu vas te confronter dans le subconscient à cette vision qui on t'a ancrée, tu vois. Et te dire que tes rêves sont irréalistes, par exemple, ou que tu devrais redescendre sur Terre, ça t'as déjà entendu ça sûrement. Après, il y a aussi une certaine jalousie parfois. Ça veut dire l'envie, tu vois. Même si les gens n'avouent pas, toujours. Et ça, parfois, c'est pas évident de déchiffrer tout ça. Par exemple, ça joue quand même, c'est important, tu vois. Ça veut dire, dans notre entourage, tu es par exemple parfois le seul qui ose, tu vois, qui tente quelque chose de nouveau, qui commence à avoir par exemple un succès. Et ça fait sentir un certain envie. Parfois, c'est pas par méchanceté, comme j'ai dit. Mais ces gens-là, par exemple, au lieu de se remettre en question et passer à l'action surtout, ils préfèrent saboter tes efforts, te critiquer, de minimiser par exemple des choses. Alors c'est surtout plus facile pour eux, tu vois, que de travailler sur leurs propres envies ou projets. Après, il y a aussi une certaine ignorance des opportunités qu'on a aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup d'opportunités, tu vois. Et ils ne voient pas de la même manière les possibilités. Ça veut dire un business en ligne, un métier c'est un métier par exemple digital, tu peux faire n'importe où, tu vois. Et ils t'encouragent à suivre les schémas classiques, par exemple les études standardisées, et c'est super important. Tu sais, moi je suis ici par exemple dans la ville des étudiants, de la ville avec une grande histoire, c'est incroyable, ici à Coimbra. Et les études, c'est important. Par exemple, j'ai observé un peu les étudiants aussi qui sortent, qui rentrent de l'université et tout. Et c'est vrai qu'il faut ces gens comme ça, tu vois. Nous, j'ai aussi étudié par l'université, mais ça, il faut les gens comme ça, ok. Mais à part ça, aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres opportunités qu'on peut lier, qu'on peut complémenter, tu vois. Et souvent, les gens qui ne croient pas qu'on peut faire ça, qu'il faut toujours un truc classique, tu vois, ils ne comprennent pas qu'il y a des autres possibilités aujourd'hui. Ce sabotage, même inconscient parfois, c'est un peu basé sur l'ignorance, tu vois. C'est pas forcément mauvaise intention, mais ça nous freine, tu vois. Et ça, c'est pas évident de prendre des décisions parfois. On va voir tout ça ensemble, comment faire, ok. Mais la projection, alors comme j'ai dit, certaines personnes ont vécu des échecs aussi, douloureux dans le passé, et projettent aussi l'expérience sur toi. Ça veut dire, elles se disent par exemple, tu te plantes, tu vas te planter, c'est sûr, regarde ce qui m'est arrivé. Et parfois, vraiment, ils croient qu'ils sont en train de te protéger, de te donner un conseil. Mais ça, c'est plutôt, par exemple, genre un miroir de leur passé. Et ça est projeté sur toi. Elles te disent par exemple, oui, tu vas te planter peut-être, voilà. Ça veut dire, ces gens, tu vois, chacun son parcours, on dirait comme ça, voilà. Mais nos compétences, on les a, il ne faut pas les mettre en question. Après, comment identifier les signes, par exemple, qui montrent que, par exemple, que ton entourage est en train de te saboter. Par exemple, ils te critiquent constamment. Ça veut dire, c'est pas forcément les critiques constructives, mais les remarques, par exemple, du type quand tu te dis tu rêves trop, ou par exemple c'est pas possible, tu vas encore te planter, pourquoi tu perds ton temps? J'ai déjà entendu parfois avec ça, tu gagnes rien pour l'instant, je sais, mais tu vois, c'est un hobby, c'est une vision, voilà. Alors si tu entends souvent ce genre de phrase, il faut se méfier un peu. C'est peut-être un signe de sabotage. On va continuer à parcourir ce beau parc. Ça veut dire, par exemple, que ce soit inconscient ou conscient, tu vois. Il y a un manque aussi de soutien. Parfois qu'on a vraiment besoin, ça veut dire
ce sabotage, ça se fait pour un manque de soutien aussi. Tu as une présentation importante, un lancement d'un produit, un événement qui se prépare, et ces personnes-là, parfois, qui devraient être là, sont pas là. Tu vois? Et ils ne se posent même pas de questions. C'est comme s'ils veulent ignorer tes avancées. Cette indifférence peut aussi être douloureuse un peu fois, parce qu'on entendait que les gens soient à côté, ils sont pas venus, par exemple. Et ils minimisent aussi tes victoires. Alors on est en train de parler des signes, hein, comment on peut les identifier, par exemple. Quand tu réussis, par exemple, quelque chose, ou quelque chose que tu es vraiment fier, tu vois, ils te disent peut-être, ouais, c'est pas grand-chose, tu as eu de la chance, c'est tout, tu vois. Mais c'est comme si, par exemple, c'était une vraie réussite. Comme si c'était pas une vraie réussite pour toi, tu vois. Alors, cette attitude, ça rabaisse un peu notre succès. Ça veut dire que c'est une forme de sabotage, parce qu'au lieu de nous encourager, par exemple, il nous pousse à continuer à continuer à gâcher notre vie, tu vois, d'une manière à éviter cette carrière, on dirait comme ça, tu vois. Il y a aussi certaines blagues que j'ai entendues, par exemple. On se manque de ton projet, on te dit oui, le futur millionnaire, c'est un ton ironique, par exemple, des remarques sarcastiques, tu vois, sur prétexte d'humour parfois. Et elle peut être très destructeur à long terme, tu vois. Et après, on se demande, est-ce qu'il plaisante vraiment? Est-ce que c'est vraiment une plaisanterie? Ou est-ce qu'il pense vraiment que je suis incapable, tu vois? Et ça affecte un peu notre estime de nous, tu vois. Alors, un autre signe de sabotage, c'est par exemple quand tes proches t'hésitent à sortir, faire autre chose, t'amuser, te détendre. Tu es en train de bosser dans quelque chose, tu vois, et il faut trouver un équilibre. Mais si tu entends les gens dire arrête, va faire la fête, pourquoi tu bosses autant, tu deviens trop sérieux, c'est une manière de t'éloigner un peu de tes ambitions parfois, tu vois, parce que eux ils veulent pas faire ces efforts, ils se comparent un peu. Il y a aussi, alors on va voir quel genre de sabotage existe aussi. Il y a un sabotage, on peut dire un peu doux. Ça veut dire c'est souvent involontaire. Par exemple, dans la famille, on s'inquiète pour toi. On te dit, par exemple, tu es sûr de vouloir démarrer ce business, on ne sait jamais, on peut échouer. Par exemple, ils pensent à protéger, mais tu vois, ça pollue un peu notre manière de penser. C'est un sabotage doux, on dirait comme ça, tu vois. C'est presque passif, mais parfois c'est efficace pour shooter un peu notre motivation. Après, il y a un sabotage plutôt entre passif et agressif. Ça veut dire que certaines personnes, elles font semblant d'être encouragées, mais ils te piquent un peu, tu vois. Ils regardent un peu à côté, on suspire un peu quand tu parles de projet. Elles peuvent aussi oublier, par exemple, de venir, de soutenir quand tu as besoin, quand tu penses qu'ils viennent, quand ils devraient venir. Alors, c'est pas une confrontation directe parfois, mais c'est un climat un peu négatif qui s'installe. Après, il y a un sabotage assez direct. Ça, c'est plus évident, c'est clair. On te dit, tu vas droit dans le mur, qu'il faut arrêter de rêver, qu'il faut être raisonnable parfois. Et ça peut arriver même en genre de chantage, par exemple. Si tu continues par exemple à faire ça, ne compte plus avec moi, on te fait des critiques parfois violentes, tu vois. Et parfois ça blesse. Mais d'un côté, tu vois, ça te donne un signe plus clair qu'il faut pas tenir compte, tu vois. Après, il y a aussi un peu la concurrence. Imagine que tu as quelqu'un qui veut aussi faire du genre de trucs comme ça, dans un projet du genre comme tu veux faire. Hein. Et au lieu de soutenir, par exemple, cette personne essaie de te dépasser. C'est une compétition un peu malsaine qui s'installe, tu vois. Au lieu de s'entraider parfois, c'est ça qu'on devrait faire, mais non. Et il y a aussi l'autosabotage. Ça veut dire...
par l'entourage, tu vois. Ça veut dire, à force d'entendre parfois des choses négatives, on finit pour s'auto-saboter. Ça veut dire, tu doutes de toi, procranistine, ouais, c'est un peu. Voilà, tu oses plus agir, par exemple. Et toi, tu te freines un peu, tu vois. Il y a une certaine négativité qui s'installe. Alors, il faut éviter ça. Alors, comment est-ce que on peut réagir et protéger nos rêves dans tout ça? Alors, il faut déjà prendre une certaine conscience, tu vois, ouvrir les yeux, identifier clairement autour de toi, par exemple, la tendance à saboter tes projets, par exemple. Essayer de comprendre pourquoi ils s'agissent comme ça. Et est-ce que c'est par peur de toi? Est-ce que c'est, comme on l'a dit, par jalousie? Parce qu'ils se sentent pas à la hauteur, par exemple? Et ça va nous aider à prendre, tu vois, leurs remarques comme, pas comme vérité absolue. Ok. Après, comment tu peux faire? Tu peux poser un peu les limites dans la communication. Ça veut dire, alors, tu peux dire par exemple, j'apprécie ton inquiétude, par exemple, mais j'ai pas besoin de soutien. Plutôt, j'ai besoin de soutien et pas des critiques, par exemple. Je comprends que tu veux protéger, mais tu vois, mais tu fais plus de mal que du bien, là, tu vois. Alors parfois, nos proches, et quand je dis proches, c'est pas que la famille, c'est vraiment les gens autour. Hein. Ils n'ont même pas conscience de leur impact négatif. Mais tu vois, le simple acte de dire les choses, c'est déjà blessant parfois. Et ça fait réfléchir. Hein. Ça veut dire que tu dois par exemple choisir avec soin, si possible, à qui parler de tes projets. Si tu as par exemple des personnes qui sont pessimistes, en particulier pessimistes autour de toi, évite de leur parler en détail des choses. Garde plutôt tes discussions sur tes rêves pour ceux qui comprennent, ils t'encouragent. Tu vois, c'est eux qui méritent un peu de partager avec toi. C'est eux qui vont te stimuler. Il faut protéger ses rêves. Tu vois. Et partager au bon moment avec des personnes. Après, tu peux aussi chercher des alliés. Ça veut dire, on dit par exemple qu'on vient la moyenne de 5 personnes qui nous entourent le plus. Et c'est pas évident d'avoir ces 100 personnes. Ça veut dire, ça peut être un groupe d'amis, d'entrepreneurs par exemple, associations par exemple. Ces gens vont t'encourager, te donner des idées, te rassurer dans les moments de doute par exemple. Alors tu n'es pas obligé de couper des ponts avec ta famille ou des amis pour ça, mais cherche en parallèle un cercle vertueux, tu vois, cercle pour toi. Et on doit aussi travailler sur nous, ça veut dire pour renforcer sa confiance par exemple. Et tu sais, peu importe un peu que disent les autres, si ta confiance en toi est solide, si ta confiance, tu sais, t'es moins vulnérable à leur négativité, alors il faut travailler sur notre mindset. On lit des livres par exemple, on voit ces vidéos, comme je suis en train de faire là. On pratique la méditation, tu vois, la visualisation, comme la vidéo que je fais avant. Alors fixe-toi des objectifs réalisables et monte vraiment. Et ça, tu vois, ça fait progresser. Tu verras ton progrès malgré toutes ces critiques. Okay? Et il ne faut pas oublier aussi de remercier, de valoriser ceux qui croient en toi. Ça veut dire on se focalise souvent sur les saboteurs, tu vois, mais on oublie parfois de dire merci à ceux qui nous encouragent. Un simple message, un coup de fil par exemple, un moment avec eux pour montrer la gratitude. Et ça, on a besoin. Alors, on va parler maintenant des bénéfices de se libérer un peu de sabotage de tout le monde qui sont autour, tu vois. Alors, on trouve plus de clarté dans nos choses. Ça veut dire on récupère un espace mental qui est à nous, qui est précieux, où on peut se concentrer dans nos projets et sans cette petite voix qui nous dit et si ils avaient raison,
Alors notre énergie est aussi dirigée vers l'action, tu vois, on n'est pas dispersé avec toute cette négativité. Et ça, c'est super important. Ça donne aussi un boost de confiance en soi. Dire non, tu vois, à ces influences négatives, c'est maintenir un peu une direction, tu vois, sur nos ambitions. Ça donne un peu ce sentiment de pouvoir. Tu te prouves à toi-même déjà que tu es capable. On n'a pas besoin des autres, tu vois. Ça renforce notre estime et tu vois, et ça développe aussi notre résilience, tu vois. C'est vraiment essentiel pour la durée. Et tu as aussi une meilleure concentration et productivité. Ça veut dire tu as moins de disputes, moins de discussions stériles surtout. Et, tout ça, ça fait monter notre productivité, on avance plus vite et parce qu'on n'a plus à gérer cette négativité. Tu vois? Plus tu avances, plus tu gagnes en crédibilité et même parfois les gens qui sont plus sceptiques, tu vois, finissent parfois pour s'aligner avec toi. Et bien sûr, ça donne des relations plus saines, tout court, tu vois. Si tu poses des limites à certaines relations toxiques, il y a aussi un tri naturel parfois qui se fait. Ça veut dire les gens qui tiennent vraiment à toi apprennent à respecter tes choix. Et les autres, ils vont s'éloigner d'eux-mêmes un peu parfois. Parce qu'ils voient qu'il n'y a pas d'intérêt, tu vois, ils n'ont pas intérêt avec toi. Tu sais, et ça fait du bien à long terme. Ça veut dire que tu vas voir que les gens vont s'éloigner. Il faut juste rester, comment dire, toi-même. Okay? Et ça ouvre aussi des opportunités. Ça veut dire, une fois libéré de toutes ces négativités, on peut explorer des autres choses. Tu vois, on n'est plus opprimé, autant opprimé, on a plus d'énergie, on a plus de possibilités, tu vois. Alors, comment est-ce qu'on peut, on va parler des stratégies pour garder nos rêves en sécurité, mais être en même temps ouvert aux autres, parce que attention, il ne faut pas s'enfermer avec tout ça. Okay? Il ne faut pas, comment dire, il faut pas dire non à tous les critiques ou les ignorer, parce qu'il y a vraiment aussi certains qui sont constructifs. Par exemple, quelqu'un qui pointe un risque, ok, ou une faiblesse dans notre projet, dans notre plan, peut nous éviter, peut-être il nous aide à éviter quelque chose, un échec ou quelque chose qui va arriver de négatif. Comment est-ce qu'on peut faire la différence entre une critique négative ou positive dans tout ça? Alors, cherche déjà à voir si cette personne, par exemple, te propose une solution. Ou si elle se contente de dire ça ne marche pas, par exemple, sans rien apporter. Parce que les bonnes critiques, tu vois, c'est ceux qui sont plus spécifiques, par exemple, qui ont des arguments derrière. Tu peux aussi te faire coacher, accompagner par des professionnels. Si tu sens que ton entourage est trop négatif, tu as besoin d'un soutien plus sérieux, vraiment, tu vois que tu es en train de rentrer dans une certaine spirale, tu peux te faire accompagner, un coach, un mentor. Ça rapporte un regard extérieur. Ça veut dire pour avancer malgré tout ça, pour avancer avec nos projets, avec notre mindset. Okay? Alors, il faut aussi, tu peux aussi chercher, comment dire, un peu l'inspiration ailleurs. Il ne faut pas se limiter à ce cercle. Lis des biographies, suis des entrepreneurs ou des artistes, tu vois, qui ont réussi malgré, par exemple, beaucoup de choses qui sont arrivées de négatifs, ou comme tu sais, il y a des hauts et des bas. Et tu peux aussi, par exemple, pratiquer l'affirmation. Une certaine, par exemple, tu exprimer, par exemple, ce que tu ressens sans agressivité. Par exemple, si un proche te décourage à quelqu'un, tu peux répondre, j'apprécie ta préoccupation, par exemple, mais je fais mes recherches
et je crois en ce projet. J'aimerais vraiment avoir ton soutien, même si tu as des réserves ou certaines choses. Et cette affirmation, ça permet de s'excuser ou permet de rester dans la même respectueux vers l'autre, voilà, on dirait comme ça. Tu peux aussi te rappeler régulièrement, par exemple. Rappeler de tes motivations, ça veut dire c'est un bon moment pour résister à cette pression autour de nous. Par exemple, tu réfléchis pourquoi est-ce que je veux réaliser ce rêve? Qu'est-ce que ça me rapporte à toi, aux autres, au monde, tu vois? Et quand tu te reconnectes à toi, à ton pourquoi, on a parlé de ça déjà avant, pourquoi tu le fais, cette force qui t'anime devient plus grande que les critiques. Ça veut dire, tu te souviens que tu es là pour une cause, pour une raison qui est plus grande que tout le reste. Alors, on va résumer un peu les points, parce que sinon je commence à divaguer. Je sais que c'est super important, mais c'est pas évident de se concentrer avec ces beaux paysages autour, mais je pense que je fais le tour des points. Alors, on va résumer tout ça. Pourquoi l'entourage nous sabote? Alors, parce qu'ils ont peur du changement, à cause des croyances limitantes, la jalousie, l'ignorance aussi. Quels sont les signes de sabotage? Alors, il y a les critiques constantes, absence de soutien, parfois ils minimisent un peu quand on arrive à faire quelque chose. Il y a un sarcasme, il y a une incitation à procrastiner. On a parlé des formes de sabotage, doux, passif, agressif, direct, tout ça. Comment réagir? Prendre conscience déjà, poser des limites, sélectionner à qui parler de tes projets. Chercher un cercle quand même, des amis ou quelqu'un qui est avec toi. Ça veut dire on se libère, on a une certaine clarté d'esprit, un boost de confiance, une meilleure productivité, une relation plus saine avec les autres. Et stratégie pour garder l'équilibre. Distinguer des critiques qui sont constructives, se faire coacher, diversifier nos sources d'inspiration aussi. L'affirmation de soi, pratiquer ça. Voilà, tu as maintenant une vision plus claire, j'espère, de la manière dont notre entourage peut, même involontairement, saboter nos rêves. Et surtout, tu sais comment y faire face. Ça veut dire, il ne faut pas laisser les personnes t'éloigner de tes aspirations les plus sincères, tu sais. Mais plutôt que tu dois vraiment mettre des limites intelligentes, tu vois. Il faut se rappeler, toi, nous, on est les seuls à réellement connaître la valeur de nos projets et la passion qui nous anime. Ça veut dire bien s'intéresser, c'est important, et avoir un tri aussi avec qui. Okay? On gagne en confiance, on gagne en énergie, en clarté et en enthousiasme surtout. Maintenant, si cette vidéo, le podcast t'a plu et que tu veux recevoir plus de conseils d'inspiration pour continuer à booster surtout ta réussite et vivre la vie pleinement, tu vois. L'entrepreneuriat, j'ai aussi une autre playlist pour l'entrepreneuriat. Mais d'abord, tu peux t'abonner à ta chaîne, à cette chaîne. Désolé à cause de l'appareil. Mais tu peux aussi abonner à mon bulletin que j'envoie toutes les semaines avec des astuces, des réflexions, des ressources pour avancer encore plus vite vers tes buts. Et surtout, merci d'avoir d'écouter jusqu'à la fin cette présentation. Prends soin de toi et n'oublie pas la force pour surmonter tous les obstacles et aussi maîtriser nos rêves est dans nous déjà, ok? Alors il y a justement, voilà, il faut vraiment exploiter cette force et croire en toi. Alors à bientôt et prends soin de toi, bye bye.